Donc là, c'est la fin du processus. On va voir maintenant les cas particuliers qu'on a pu rencontrer et comment on les a traités. Donc j'espère déjà que pour vous, c'est relativement clair. Le déroulé, hein, est relativement détaillé. On pourra revenir sur certains points éventuellement si vous le souhaitez. Alors, on a parfois eu des problèmes sur la définition de la portée d'accréditation. Un client qui ne savait pas réellement ce qu'il pouvait faire, sur quoi il pouvait se raccrocher. Voilà, je voudrais faire des analyses dans tel domaine, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui existe. Hein, voilà, donc on va utiliser ce qu'on appelle des lab inf ou des ins inf en fonction de votre domaine ou des certes, des documents sur la certification. Euh, donc en fait, on va avoir les documents COFRAC qui vont pouvoir nous aider, qui vont nous donner une liste détaillée des portées par domaine, par sous-domaine, par activité. Ou alors on peut éventuellement s'inspirer d'un concurrent. La plupart du temps, les laboratoires qui demandent un accompagnement, ce sont sur des portées qui sont soit normatifs, soit réglementaires. Ça m'est encore jamais arrivé d'avoir un développement total de portée avec demande au COFRAC, etc. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc déjà, on a parfois des problèmes sur la définition de la portée d'accréditation. Ensuite, on trouve une deuxième problématique qui est l'organisation générale de l'organisme. Parfois, les laboratoires ou les organismes existent déjà pour d'autres types d'activités. Ils ont un fonctionnement, mais du coup, nous, en tant que prestataires, pour vous accompagner, il faut qu'on ait un peu plus d'informations. Donc, on va plutôt aller chercher tout ce qui est organigramme. Schéma groupe, si l'organisme appartient à un groupe, on va chercher le schéma complet. Alors ça, souvent, ça fait râler parce que ça les oblige quelque part à aller chercher les informations pour savoir quels sont les liens entre les différentes sociétés du groupe. Ou alors, et ça m'est déjà arrivé, les doctrines étatiques. Par exemple, je fais l'accompagnement des LASEM, donc les laboratoires de la marine, où là, bah, du coup, c'est une doctrine qui définit qui fait quoi et quelle est l'organisation, en plus d'un organigramme. On va avoir aussi une question organisation, non plus que des personnels, mais aussi des flux. Donc, on va aller chercher la gestion des flux. Comment ça va fonctionner au sein du laboratoire, au sein de l'organisme, qui va réceptionner quoi, comment il va travailler, qui fait quoi. D'accord? Et pour ça, on va s'appuyer notamment sur une cartographie des processus, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va établir une cartographie qui correspond à votre activité et qui permet d'être en conformité réglementaire et éventuellement normative et éventuellement réglementaire sur vos fonctionnements de processus. D'accord? Ensuite, on va avoir une problématique sur le périmètre du système et de l'accréditation. Donc là, on va aller plus sur la définition en amont des périmètres et qu'est-ce qui pourrait être fait sous ou hors accréditation en fonction. J'ai un client que j'ai accompagné où donc il est dans l'inspection, il a 12 domaines d'inspection, mais il en a fait accréditer que 4 parce que les autres sont hors accréditation, parce que réglementairement, il n'y a pas d'obligation. Et puis, il considère que ça pourra être fait après. Donc, on va travailler par tranche. Ensuite, on a aussi des questions sur tout ce qui est fonction, mission, activité des personnels. Donc là, on va passer naturellement par une fiche de fonction, une fiche de poste, et puis des matrices de compétences, des tutorats, des supervisions, qui vont permettre en fait de cadrer un petit peu tout ça au niveau des personnels notamment. Et puis, qu'est-ce que c'est coupé? J'étais rendu au bout d'une heure. Après, on peut avoir des points spécifiques ou bloquants, et là, du coup, on fait une résolution collective ou via notre réseau. Et puis, très souvent, c'est des points qu'on va travailler en parallèle de la démarche. Dernièrement, on avait un cabis à modifier, donc on s'est rendu compte que l'activité, entre guillemets, officielle ne collait pas tout à fait à l'activité d'accréditation. Du coup, on a fait modifier le cabis, mais en parallèle de ce qu'on faisait déjà. Voilà.